Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager un indicateur qui a la capacité d'augmenter considérablement la taille de votre compte. Cet indicateur étonnant est une version avancée de l'indice de force relative, également connu sous le nom de RSI. Cet indicateur étonnant est une version avancée du Relative Strength Index, également connu sous le nom de RSI. La stratégie de scalping complète que je vais partager avec cet indicateur va certainement élever votre jeu de trading et augmenter la taille de votre compte de manière considérable. Assurez-vous donc de regarder la vidéo en entier afin de ne manquer aucune partie importante de la vidéo. Sans perdre de temps, ouvrons notre graphique TradingView. Voici à quoi devrait ressembler votre graphique lorsque vous aurez fini de configurer les indicateurs. Je vais utiliser un graphique de Bitcoin sur un cadre de temps de 5 minutes pour expliquer cette stratégie. Tout d'abord, je vais rapidement retirer ces indicateurs du graphique afin de pouvoir tout expliquer depuis le début. Pour ajouter cette étonnante version du RSI à notre graphique, nous allons cliquer sur l'onglet des indicateurs. Et nous rechercherons le réseau neuronal simple transformé RSI. Ensuite, nous ajouterons cet indicateur créé par Cantra AI. Il s'agit donc de l'indicateur extraordinaire dont je vous ai parlé. Cet indicateur est une amélioration innovante du RSI original avec une technique de lissage par réseau neuronal simple. Comparé à la version originale du RSI, cet indicateur est plus lisse, a des bruits considérablement plus faibles et donne des signaux plus précis. Il est particulièrement utile pour les cadres temporels inférieurs où le graphique de trading montre des fluctuations plus importantes. De ce fait, il offre une vision claire des tendances à court terme dans les cadres temporels inférieurs. Voyons maintenant quels sont les composants utilisés pour créer cet incroyable indicateur de scalping. Tout d'abord, la ligne centrale et les niveaux de rachat et de survente sont dynamiques dans cet indicateur. Cela signifie qu'ils changent légèrement en fonction des conditions du marché, ce qui vous permet d'être plus flexible dans les différentes situations du marché. Par exemple, lors d'un marché plat ou de période de consolidation, les niveaux de rachat et de survente se contractent, comme nous pouvons le voir ici. De même, lors d'une expansion du marché, lorsque le prix évolue fortement à la hausse ou à la baisse, la ligne centrale de cet indicateur s'ajuste pour mieux représenter la moyenne. Une autre chose importante que tout le monde devrait savoir à propos de cet indicateur est que ces deux niveaux qui sont utilisés pour les conditions de marché suracheté et survendu, sont à deux écarts types de la ligne centrale, et ces deux lignes que nous voyons ici, sont à un écart type de la ligne centrale. Le fait de disposer de ces paramètres vous permet d'évaluer facilement la situation d'un point de vue statistique. Il y a quelques autres informations intéressantes sur le fonctionnement de cet indicateur, mais cela rendrait la vidéo trop longue, alors laissons-la et passons aux composants suivants de cet indicateur. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Dans cet indicateur, nous pouvons voir que la ligne RSI est représentée sous la forme de bougie Ikenashi. Lire le RSI sous cette forme est une excellente caractéristique de cet indicateur car cela élimine encore plus le bruit de l'indicateur et donne une vue plus lisse de l'indicateur, ce qui nous aidera à avoir de meilleurs signaux d'entrée et de sortie dans notre stratégie. Je l'expliquerai en détail plus loin dans la vidéo. Après cela, nous pouvons voir que cet indicateur fournit également des signaux d'achat et de vente. Ces signaux sont générés lorsque l'indicateur est à un niveau extrême, et que la couleur des bougies Ikenashi change. Si vous souhaitez utiliser cet indicateur dans des stratégies de trading inversées, ces signaux peuvent être utiles. Voilà donc tout ce que vous devez savoir sur cet indicateur. Je vous montrerai plus tard dans la vidéo comment nous allons utiliser cet indicateur dans notre stratégie de scalping, mais avant cela, ajoutons le deuxième indicateur de notre stratégie sur le graphique. Nous allons donc cliquer sur l'onglet des indicateurs, et nous allons rechercher la moyenne mobile convergence-divergence. Après cela, nous ajoutons cet indicateur au graphique. Il s'agit d'un indicateur assez ancien et utile, je suis sûr que vous le connaissez tous. Tout d'abord, nous devons modifier ces paramètres afin qu'ils correspondent aux besoins de notre stratégie. Dans la section Input des paramètres, nous allons changer la longueur rapide à 100. Ensuite, nous changerons la longueur lente à 200. Et enfin, nous allons changer le lissage du signal à 50. Une fois cela fait, ouvrez l'onglet Style. Nous allons supprimer la ligne MACD et la ligne de signal. Parce que nous n'avons besoin que de l'histogramme, cela rendra notre graphique plus facile à lire et à comprendre. Nous utiliserons cet indicateur pour détecter les tendances à long terme du marché.
comme il s'agit d'une stratégie de scalping, le fait de garder à l'esprit la tendance. Ainsi, pour qu'une opération d'achat soit valide, nous attendrons tout d'abord que l'indicateur RSI passe de la couleur violette à la couleur verte, comme il l'a fait ici. Ensuite, nous confirmerons ce signal d'achat à l'aide de l'indicateur MACD. Pour que ce signal soit valide, l'histogramme MACD doit être de couleur verte. Ainsi, comme toutes les règles sont confirmées, nous pouvons ouvrir une position d'achat ici. Le stop loss pour cette stratégie sera fixé au récent swing low. Et le ratio risque-récompense sera fixé à 1,5. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une stratégie assez simple que tout le monde peut facilement suivre. Voyons maintenant si nous pouvons trouver un autre exemple de transaction d'achat. Ici, nous pouvons voir que les bougies violettes changent de couleur et deviennent vertes. Ce qui est un signal d'achat. Une chose importante à garder à l'esprit est que nous attendrons qu'une bougie complète se forme, comme elle l'a fait ici. Nous ne prendrons pas en compte les bougies doji dans notre stratégie. Comme nous pouvons le voir, le MACD confirme également ce signal d'achat, nous pouvons donc ouvrir un signal d'achat ici. J'espère que vous avez compris les règles pour ouvrir un trade d'achat en utilisant cette stratégie, maintenant voyons les règles pour ouvrir un trade de vente en utilisant cette stratégie. Ici, nous avons reçu un autre signal, et j'ai ouvert un trade d'achat, qui a également été rentable. Si vous vous demandez sur quelle bourse j'échange des bitcoins et d'autres crypto-monnaies, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Sur cette plateforme, vous pouvez facilement effectuer un dépôt à partir de votre compte bancaire et négocier plus de 150 cryptocurrencies. Vous pouvez utiliser un effet de levier jusqu'à 100 fois pendant que vous négociez pour faire des profits encore plus rapidement. En outre, vous pouvez utiliser une configuration à 4 prix pour garder un œil sur plusieurs cryptocurrencies en même temps. Si vous souhaitez également trader sur cette bourse, visitez Bybit en cliquant sur le lien situé en dessous de cette vidéo, car ce lien vous permettra d'obtenir un bonus de dépôt pouvant aller jusqu'à 30 033 $. Ainsi, pour qu'une opération d'achat soit valide, nous attendrons tout d'abord que l'indicateur RSI passe de la couleur violette à la couleur verte, comme il l'a fait ici. Ensuite, nous confirmerons ce signal d'achat à l'aide de l'indicateur MACD. Pour que ce signal soit valide, l'histogramme MACD doit être de couleur verte. Ainsi, comme toutes les règles sont confirmées, nous pouvons ouvrir une position d'achat ici. Le stop loss pour cette stratégie sera fixé au récent swing low. Et le ratio risque-récompense sera fixé à 1,5. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une stratégie assez simple que tout le monde peut facilement suivre. Voyons maintenant si nous pouvons trouver un autre exemple de transaction d'achat. Ici, nous pouvons voir que les bougies violettes changent de couleur et deviennent vertes. Ce qui est un signal d'achat. Une chose importante à garder à l'esprit est que nous attendrons qu'une bougie complète se forme, comme elle l'a fait ici. Nous ne prendrons pas en compte les bougies doji dans notre stratégie. Comme nous pouvons le voir, le MACD confirme également ce signal d'achat, nous pouvons donc ouvrir un signal d'achat ici. J'espère que vous avez compris les règles pour ouvrir un trade d'achat en utilisant cette stratégie, maintenant voyons les règles pour ouvrir un trade de vente en utilisant cette stratégie. Ici, nous avons reçu un autre signal, et j'ai ouvert un trade d'achat, qui a également été rentable. Si vous ne voulez pas analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram pour obtenir des signaux d'achat et de vente gratuits. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Ainsi, les règles pour entrer dans un trade de vente sont exactement opposées aux règles pour un trade d'achat. Nous allons attendre que les bougies vertes de l'indicateur RSI du réseau neuronal changent de couleur et deviennent violettes. Ceci est considéré comme un signal de vente. Et pour confirmer ce signal, l'indicateur MACD doit être de couleur rouge, ce qui indique que le marché est dans une tendance baissière. Nous pouvons donc ouvrir une position de vente ici. Une fois la position ouverte, nous fixerons notre objectif de prise de profit à 1,5. Et le stop loss sera fixé au récent sommet de l'oscillation. Comme vous pouvez le voir, cette stratégie est assez simple. Voyons maintenant si nous pouvons trouver un autre signal de vente. Ici, nous pouvons voir que nous avons un autre signal de vente. Et il est confirmé avec l'aide de l'indicateur MACD. Comme nous pouvons le voir, le marché est dans une tendance baissière. Nous pouvons donc ouvrir un trade de vente ici. Notre stop loss sera fixé à un récent sommet d'oscillation. Et le ratio risque-récompense sera le même. J'espère que vous avez compris les règles pour entrer dans une transaction d'achat et de vente en utilisant cette stratégie. C'est tout pour cette stratégie, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin,
Je vous verrai dans la prochaine vidéo.